Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la suite de cette formation. Nous avons précédemment introduit ici la notion des jointures. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différents types de jointures que nous allons voir tout au long de cette formation en SQL. Donc les jointures, en fait, c'est une méthode. Bon, déjà, il existe en fait plusieurs méthodes associées, plusieurs tables, hein. Et donc ici, on va utiliser les jointures. Et dans les jointures, il y en a euh, il y a plusieurs types. Notamment, il y a deux grandes catégories qui sont les jointures internes et les jointures externes. En jointure interne, nous avons inner join qui veut dire jointure interne. Et en jointure externe, nous avons outer join. Donc, on va déjà commencer par inner join. Inner join, comme le schéma le dit, hein, c'est assez simple au niveau de la compréhension. Il suffit justement que les deux tables respectent la condition que nous allons spécifier dans la requête. Ça veut dire quoi? Nous avons une table 1 qui contient des éléments, nous avons une table 2 qui contient des éléments, et donc l'affichage d'une jointure interne inner join, c'est un tableau qui va contenir à la fois les éléments de la table 1 et également les éléments de la table 2. Donc, elle ne pourra jamais avoir de ligne nulle, comme les autres jointures. Donc, c'est sa principale caractéristique ici. Voilà, des jointures internes. Maintenant, sur les jointures externes, il y a trois types différents qui sont left join, right join et full outer join. On va déjà commencer par left join ici. Left join, en fait, c'est le fait d'appliquer la condition sur la table 1, d'accord? Même si la condition n'est pas forcément représentée sur la table 2. Donc, on va prendre les éléments qui sont dans la table 1, les afficher avec les éléments de la table 2 qui, eux, respecteront la condition ou pas. Et donc, sur la left join, pareil sur la right join, qui sera bien sûr l'inverse ici, vous allez avoir des cas où vous aurez des lignes qui seront nulles. Par exemple, sur les exercices, nous allons voir quelques cas où on va peut-être afficher un client qui a certaines informations et on va faire un jeu sur le fait que des clients avec un nom et un prénom aient le même nom ou alors le même prénom que des acteurs qui sont sur une autre table. On va parler peut-être de la table client et la table acteur. Voilà. Donc ce sont des exercices que nous allons faire par la suite. Et pour full outer join, c'est très simple. C'est juste une façon un peu plus, je dirais, complexe d'afficher les éléments des deux tables à la fois. Que la condition soit respectée, que la condition soit respectée ou pas par les deux tables. Donc, c'est globalement, ce sont ces différents jointures-là que nous allons voir dans cette partie. Donc, sur les prochaines vidéos, on va faire quelques exercices pour que vous puissiez mieux comprendre déjà la syntaxe, comprendre l'écriture de la requête et comprendre bien sûr au niveau de l'analyse quand est-ce qu'il faut faire un right, un left, un inner ou alors un full outer join. Voilà. Et bien sûr, lorsque nous parlons d'apprentissage, tout se joue au niveau de la consistance et de la pratique. Donc, n'hésitez pas. Vous avez une base de données qui est chargée. N'hésitez pas à vous exercer autant qu'il le faudra jusqu'à ce que vous ayez bien assimilé ce que vous avez appris. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On passe à la suite pour les autres notions.